Bonjour, alors j'espère que ça fonctionnera. Pour l'instant, du calme, de la lumière, tout va bien, c'est super. Je suis pas trop mécontent de ce que ça donne à l'écran, donc comme promis, je vous présente le Miphitic Blight Howler. Cet engin démon, je pense pas que j'utilise le terme exact, mais bon, en tout cas, cette pièce assez spéciale qui a été vendue dans la collection Hachette Warhammer 40 000 Conquest numéro 10. C'est un numéro que j'ai eu en plusieurs exemplaires. D'ailleurs, j'ai pu en revendre un à un abonné qui recherchait désespérément d'en avoir un pour le monter avec son fils. Donc c'était une mission primordiale et familiale. Donc j'espère que tout s'est bien passé et que ça a été fait. Moi de mon côté, comme vous le savez, donc de toute façon, depuis la rentrée dernière, j'ai été relativement occupé, mais j'ai continué à travailler ici et là sur les grappes, sur les pièces que j'avais de Warhammer 40 000, et j'ai continué à bosser, j'ai continué à faire des petits essais de peinture ici et là, jusqu'à ce que je sois satisfait, et j'ai fini par monter donc ce Miphitic Blight Howler. Je l'ai même présenté sur son socle d'origine, voilà, ce que je n'aurais pas dû, on y reviendra tout à l'heure. Vous dire tout ce que j'ai fait dessus, ça va être un petit peu compliqué. Mais pour ça, du coup, au lieu de vous présenter les pots ou ce que j'ai pris ou comment je m'y suis pris, parce que j'ai pas spécialement pris de photos ni pris de vidéos, je suis désolé. J'y ai pas pensé, hein, franchement, voilà, c'était un petit coup de peinture par-ci, un petit coup de peinture par-là. Quoi qu'il en soit, donc bien évidemment, j'ai commencé il y a des mois de ça par lui mettre un petit coup de peinture de base avec de la peinture en bombe de Army Painter avec la nécrotique flèche qui correspond peu ou prou à la peinture, la couleur en tout cas de la Death Guard Green de Citadel. Vous voyez, c'est un petit peu ce que ça donne. Ensuite, j'ai mis un petit peu de jus ici et là, enfin moi j'appelle ça du jus, mais j'ai mis des shades non oil, Agra Surf Shade, voilà, c'est le truc classique. Alors c'est pas spécialement pour garder ces teintes là, c'est pour révéler les détails, parce que bon, ça je le dis depuis le début, mais je suis vraiment très étonné de la qualité des détails qu'il peut y avoir sur chaque pièce de ces éléments de Warhammer 40 000. C'est complètement incroyable. Un furoncle ici, une veine là, un câble. Voilà, pourtant il y a très peu de pièces. C'est à la fois une qualité et un défaut, parce que du coup c'est assez difficile à mettre en place et savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mettre, parce que le problème aussi c'est que selon les illustrations et même dans le fascicule, vous l'avez vu, c'est quand même pas facile de savoir ce qu'il faut faire. Les conseils qui sont donnés d'ailleurs dans le fascicule numéro 10 au niveau peinture sont pas spécialement très clairs, hein, voilà. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, je me suis inspiré un petit peu des illustrations qu'il y avait notamment sur la couverture du numéro 10, mais finalement j'ai fait ça à ma sauce, comme je le sentais, parce qu'il y a des éléments qui sont très clairement mécaniques, qui sont faits en métal, puis d'autres qui sont très clairement organiques. Et donc du coup c'est justement ce que j'ai fait ensuite, c'est que déjà d'une part j'ai repris certains détails en doré, donc avec le Rétributeur Armor, la peinture Rétributeur Armor qu'on a eu dans le numéro 1. Donc ça c'était une première chose, c'était assez facile à faire. Ensuite peut-être quelques détails ici et là, donc en peinture à acier, avec toujours cette peinture dont j'ai du mal à dire le nom, qui est la Lead Belcher. Ça c'était une première chose, mais surtout après pour la partie organique, j'ai tenté de faire quelque chose qui travaille sur la transparence, et la peau, la chair est en partie, même si ça se voit pas nécessairement et qu'on ne le comprend pas, elle est en partie transparente, et donc toute cette partie organique que l'on voit sur ce démon,
ce démon mécanique, ce cyborg, il fallait reprendre donc ces parties organiques, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par prendre, j'allais dire une bonne vieille peinture, mais c'est le cas puisque c'était dans un vieux pot, et donc c'est la Tentacle Pink que j'ai depuis des années, et je me suis dit que tant qu'à faire, il fallait commencer par quelque chose qui ressorte bien, quoi. Et c'est vrai qu'en plus c'est une peinture qui, par rapport au vert du Necrotic Flesh et de la Death Guard Green, ressort particulièrement bien, là vous voyez à l'image, donc ça c'est cool. Maintenant le truc c'est qu'on ne peut pas garder ça tel quel, le garder tel quel c'est pas bon, mais c'est là où ça c'est un peu compliqué pour moi, parce que j'ai tenté de reprendre ces détails là en brossage à sec avec différentes qualités, j'allais dire de rose. Et donc déjà j'ai repris un petit peu avec le Bulkman's Glow pour voir ce que ça donnait, puisque c'était livré avec la collection Warhammer 40 000. J'ai repris avec des peintures qui sont pas spécialement jeunes d'ailleurs non plus, avec une layer Emperor's Children et Pink Horror. Voilà, donc ça allait toujours pas, c'était encore trop pétant et pas assez organique pour moi, donc j'ai tenté de mettre un petit peu de blanc avec d'abord de la peinture qui est faite pour les brossages à sec que j'aime pas, je confirme que je n'aime vraiment pas, la Longbeard Grey. J'ai quand même repris ensuite avec de la White Scar avant de retrouver de la peinture de base céramique white. J'aime bien faire mes brossages à sec, voire mes brossages tout court avec la céramique white, parce que étrangement c'est une peinture blanche qui couvre très bien, mais bon, c'est pas plus mal que je sois tombé sur la White Scar, puisque là je voulais jouer sur les transparences, vous l'aurez compris, et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait autre chose qui manquait. C'était tout simplement que organique dit éventuellement que ça brille un petit peu plus, et que donc un côté mat c'est pas ce qu'il nous fallait. Et je me suis rappelé que j'avais des technical, des peintures technical, et il y en a une que j'aime beaucoup, qui reprend en fait un petit peu le rouge transparent, le Clear Red de Tamiya, et c'est la Blood for the Blood God, et ça c'est vraiment pas mal, et ça m'a permis de reprendre certains détails, et comme vous voyez donc l'aspect chair. Et il fallait que je garde aussi un côté chair un petit peu putride, le genre de truc qu'on n'irait pas prendre chez le boucher, quoi. Donc moi je pense que j'ai pas trop mal réussi. J'ai repris certains furoncles avec un petit pot de peinture très fluorescent. Et alors je sais plus du tout si c'était de la peinture qui était livrée avec des maquettes Revel et l'air ou quoi. Et vous savez, c'est ces tout petits pots qui ressemblent à rien, et on ne sait pas à quoi s'attendre, mais la plupart du temps la peinture est pas terrible. Et là c'était parfait, puisque de toute façon si elle était transparente, ça marchait très bien en tout cas. Donc c'est ce que j'ai pris, et voilà. Et puis bon, les détails ici et là en marron, surtout j'ai utilisé de la Reikland Flesh Shade pour continuer sur l'aspect organique, et donc sur les parties voilà, de chair putréfiée, on va dire. La chestnut, j'ai repris un petit peu de chestnut pour faire des effets ici et là, parce que c'est une encre qui finit avec un aspect satiné sinon brillant, si on la met vraiment d'un coup et pas diluée du tout, et c'est pas mal du tout à prendre. Mais sinon donc il y a certains aspects ici que j'ai repris là en fait uniquement avec des jus, des encres, des petites choses comme ça, voilà. Et donc je vais pas dire que j'ai fini, parce que j'ai jamais fini avec ces trucs là. J'ai repris en fait pas mal de détails et de jus. Je voulais quelque chose d'assez subtil, et puis ça marchait bien, parce que c'est une peinture qui est beaucoup trop fluide et surtout beaucoup trop transparente. J'ai pris de l'Army Painter, si je me trompe pas, et donc ce qui s'appelle donc des jus, des wash, avec les Quick Shade, Dark Tone et Strong Tone. Et je dois vous avouer que c'est vraiment trop subtil, c'est vraiment fait pour les petites pièces, mais voilà, ça a fonctionné ici, et ça c'était pour faire certains
certains effets. Et sinon j'ai repris ici sur les pics, je les ai pas laissés en doré, même si on peut considérer que si c'est vraiment de l'or, ça s'oxyde pas comme pourrait le faire le cuivre ou quoi, mais je suis parti du principe que c'était pas du vrai doré, que c'était en partie du cuivre, et donc du coup j'ai utilisé de la Technicolor, encore une fois, avec encore un nom à coucher dehors, qui est la Nilac Oxide, et ça permet de donner ce côté un petit peu vert que vous voyez là. Et pour d'autres détails, j'ai pris aussi de la Typhus Corrosion, mais pas trop, parce que bon, bah c'est quand même nécessaire de révéler un petit peu les détails et pas en mettre trop de partout. Le seul truc, enfin il y a deux choses en fait qui m'ont bien embêté là-dessus, c'était les détails absolument magnifiques, hein, encore une fois, qu'il y a sur les armes. Parce que par exemple ici, je sais pas ce que c'est comme arme, c'est quand même en deux parties, mais en deux parties longitudinales on va dire, j'ai monté ça sans coller, une petite erreur de ma part, mais nécessaire parce que je tenais à montrer ce que ça donne tel quel, quoi, sans l'aide de la colle ou quoi, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je suis un petit peu déçu parce qu'on voit quand même vachement la jointure au niveau de l'arme elle-même. Et sinon, dès que ça aura fait le tour, de l'autre côté vous avez des espèces de missiles, et ces détails là sont juste géniaux parce que c'est dans la pièce elle-même, c'est superbement bien moulé, mais le problème c'est que les missiles sont très difficiles d'accès, ne serait-ce que enlever ce truc là au-dessus aurait permis de peindre ça beaucoup plus facilement. Et du coup, au lieu de faire comme sur l'illustration, encore une fois, du fascicule numéro 10, je me suis contenté de mettre du blanc sur les missiles. Au début j'étais tenté de laisser en blanc, et puis finalement j'ai tenté de mettre un petit peu de jaune pour correspondre un petit peu plus au côté justement un petit peu endommagé de cet engin. Ça rend pas trop mal, mais on voit pas d'autres missiles que j'ai mis eux en vert. Voilà. Et sinon, dernier détail, et là du coup je vais éteindre le socle tournant, j'ai fait l'œil ici. Alors au départ j'ai mis du blanc, ensuite j'ai mis ce que je pouvais en couleur, mais qui finalement est devenu rose. On le voit sur une photo que je vous mets là à l'écran. Ça rendait absolument pas comme je voulais, et puis après je me suis dit allez, on va mettre du Clear Red Tamiya. J'en ai pas retrouvé, du coup j'ai tenté la Technicolor Blood for the Blood God, et bon, si ce n'est que c'est un petit peu trop épais, ça marche quand même pas trop mal. Ça m'a évité de remplacer ça par un cabochon, parce que le problème c'est que autour de l'œil vous avez des tas de détails que je n'aurais pas pu reprendre tel quel, ça aurait été un peu compliqué. C'est vraiment tout petit, et puis il y a des beaux détails dedans que je tenais à garder, et sinon ça se voit pas nécessairement ici parce que c'est pas suffisamment haut, mais vous avez donc ici là une espèce de petite caméra, de viseur, je ne sais quoi. Et selon les différentes illustrations que j'ai vues, a priori c'est rouge aussi, et donc je l'ai fait aussi en rouge. Je sais pas si je vais oser voilà, montrer ça. Donc pareil, une petite pointe de blanc. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça avec un pinceau ou un pinceau fin, vous pouvez faire ça aussi avec un cure-dent. Hein, n'oubliez pas le cure-dent, c'est votre ami. Et donc ça c'est quand même bien utile. Par contre, la Technicolor, pas le choix, c'était avec un pinceau, et il y a un petit peu trop de blanc qui ressort, mais c'est pas plus mal, ça permet de faire ressortir les choses. J'ai laissé quelques furoncles ici et là dans les creux, comme s'il y avait des boutons qui sortaient des creux, des parties corrodées, oxydées, abîmées de la carapace, on va dire, de la partie donc blindée de cet engin. Et j'y ai remis un petit peu de rose et de rouge fluo. Ça rend pas trop mal, je suis assez content, c'est subtil, c'est là, voilà. Et sinon j'ai quand même mis du vernis brillant et de la Technicolor Blood for God là, parce que comme ça permet, je sais pas si vous voyez bien, là la lumière commence à tourner un petit peu, mais on a dans la bouche ici donc les dents, mais surtout une espèce de langue qui pourrait ressembler à celle d'un serpent.
et avec un petit trou dedans, et donc je me suis dit ça, il faut absolument que ce soit en brillant, et à l'intérieur de la bouche c'est en brillant aussi, et puis les espèces de pattes de homard autour, pareil, en brillant, et je trouve que ça rend pas trop mal. Voilà, donc ça c'est pour le Mephitic Blight Howler lui-même. Maintenant il y a le socle. Le socle, là par contre j'ai filmé. Je vous montre immédiatement ce qu'il en est. Donc première chose, j'ai monté donc le Mephitic Blight Howler tel quel. J'ai fait ce que j'ai pu pour monter les pièces correctement. Je dois vous avouer que j'étais un peu déçu parce que c'était tout sauf simple. J'ai failli casser plusieurs fois en fait les chenilles et surtout les supports ici qui tiennent les chenilles. Je sais pas qui c'est qui a pensé à tout ça, mais c'est pas super bien conçu. Là vous avez des parties ici et là qui sont bien foutues parce que là ça évite de poncer comme un malade et de garder les petits pics, c'est bien, mais du coup en tout cas mis tel quel et sans colle, ça tient bien au départ et puis après ça s'enlève. En tout cas ça s'est enlevé pour tout simplement parce que j'ai mis ce truc là sur le socle et du coup voilà, j'ai failli le casser plusieurs fois. J'aurais mieux fait de le coller. Je pourrais le faire éventuellement avec de la colle Tamiya, mais ça ne m'aurait pas permis de vous montrer ce résultat là pour l'instant. Je reprendrai ça plus tard, mais en tout cas pour le socle lui-même, donc j'ai repris le socle original. J'ai mis de cette texture, de cette pâte Prince Auguste, qui est donc la FX013 et la FX011. Donc j'ai commencé par mettre donc de la lave noire. J'ai fait en sorte de songer donc aux traces qu'auraient laissé de toute façon les chenilles en passant sur ce terrain. Donc c'est pour ça que vous avez ce genre de choses, en espérant que Monsieur Focus fasse les choses correctement. Voilà, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc j'ai mis donc de la lave noire. Ensuite j'ai songé éventuellement à mettre un petit peu de roche liquide grise, donc la FX011. Ça a servi à rien, par contre j'ai fini par mettre sur tout ça du gravier, parce que ça faisait un terrain sympa mais pas assez rocailleux à mon humble avis. Donc j'ai rajouté du gravier pour m'assurer que ça tienne bien, parce que j'étais pas sûr qu'avec la FX013 ça tienne de lui-même. J'ai consolidé tout ça en fait avec de la colle blanche, de la colle à bois, et ça a mis beaucoup de temps à sécher, plus d'une nuit, presque 24 heures, mais le résultat est là. J'ai même pas eu à reprendre avec de la peinture. Pour l'instant je trouve ça franchement sympa, ça fonctionne assez bien. Peut-être quelques touffes d'herbe, mais je verrai ça plus tard, puisque je vous avais promis de vous présenter cet engin le plus rapidement possible. Et là je profite et de la lumière, vous voyez que là ça a encore bougé, de la lumière et surtout du calme tout relatif de mon village pour l'instant. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Vraiment désolé de ne pas avoir filmé quoi que ce soit ces derniers mois quand je travaillais dessus, mais encore une fois c'était en dilettante, on va dire. Bah écoutez, vous voyez le résultat en tout cas pour moi. Je reste persuadé que je peux faire un truc encore plus sympa en le modifiant et en reprenant pas mal de choses pour en faire un monstre plante. C'était le but avoué de toute façon, d'avoir plusieurs numéros. Donc j'en ai revendu un, mais il m'en reste un autre. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas pour l'instant voilà ce que ça donne, et je suis quand même franchement content de ce que j'ai fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super sympa. Donc pour tout vous dire, j'ai également de toute façon l'intention de vous montrer ce que donne le reste avec notamment ceci. Bon, désolé, mauvaise manip. Je pensais avoir appuyé sur pause le temps de m'installer correctement. En fait, j'ai appuyé sur stop et puis je me suis pas rendu compte que j'enregistrais dans le vide. C'est toujours super, voilà. Quoi qu'il en soit, donc voilà, ça risque d'être le prochain sujet. Quoique je m'interdis pas de continuer à travailler sur les Space Marines, sur lesquels j'ai travaillé aussi. Mais donc toutes les grappes, toutes les figurines, y compris les décors,
que j'ai eu en Warhammer 40 000, j'ai travaillé dessus, et parmi les grappes que j'ai vraiment aimé travailler avec mes peintures et puis mes méthodes bien à moi à peindre sur les grappes, bah, y a Lord Felsius et la cohorte souillée, donc le numéro 19 de la collection Warhammer 40 000 Conquest. Et je vais pas spécialement me rapprocher de cette image, mais je pense que j'en serai pas loin. Et il y a juste des choses qu'il faut que je reprenne, parce que bon, je pensais que certaines choses étaient des tentacules, en fait c'est pas des tentacules, c'est des cornes. Enfin bon, il y a des petites choses qui sont très très claires sur les illustrations de ce numéro là, et même avec ce que j'ai consulté sur le net. Donc je fais à ma sauce. Je suis surtout très très content de ce que ça donne ici pour les espèces d'asticots sur la cape pourrie, la fourrure de Lord Felsius. Et normalement ça devrait donner vraiment quelque chose de très sympa. Voilà, donc franchement j'ai hâte de terminer les derniers détails, et ensuite de me mettre à monter les pièces pour faire les dernières touches. Et non, franchement je suis bien content et j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Et du coup bah ça va être l'occasion aussi pour moi de ressortir des peintures un peu fluo, parce que donc vous voyez il y a des espèces de trucs horribles verts là qui sortent de leur machine ou quoi, de leurs armes. Et j'ai ressorti des trucs comme voilà ce vert un peu fluo, un vert transparent en plus, de chez Prince Auguste. J'ai retrouvé ces peintures là que j'ai acheté dans un vide-grenier geek, donc P3. Il me semble qu'à un moment c'est ceux qui reprenaient en fait les formules des vieilles peintures Citadel, donc on va voir ce que ça donne. Là c'est Necrotic Green, c'est parfait. Là j'ai retrouvé des encres, bon là c'est de l'encre bleue, mais je ne désespère pas de trouver une encre verte. Là c'est de la rouge, voilà P3. Sinon de toute façon il y a un petit peu de rouille ici et là qu'il faudra gérer, donc j'utiliserai ici cette peinture rouille mat peut-être de LR, on verra. Et sinon bah, pour gérer l'aspect un peu brillant de ce qui sort de leurs armes et de leur équipement, j'ai même songé éventuellement à ressortir, et on ne rigole pas, un petit peu de vernis à ongles et un petit peu de paillettes, coucou Rémi, mais ça peut le faire, on sait jamais. Mais sinon j'ai des produits un petit peu plus spécifiques. Par exemple je suis très content d'avoir retrouvé justement dans mes cartons et dans mes tiroirs cette peinture Revel, qui est une peinture phosphorescente qui brille dans le noir, et ça aussi ça peut peut-être le faire. Et sinon j'ai retrouvé ça, je vous en avais déjà parlé, donc la résine UV qui est en plus déjà verte fluo, et qu'on active donc avec cette torche ultraviolet. Et de même, je sais plus si je vous l'avais présenté, mais j'ai hâte de voir ce que je peux faire avec les encres Intensity de Green Stuff World. Là il y a du vert, je suis pas sûr que ça corresponde avec ce que je vois là, mais on sait jamais. On sait jamais. Et voilà, ça va être l'occasion de tester des choses, parce que là c'est les détails des figurines, j'ai pas encore traité les espèces de fumerolles ou quoi, donc on va voir, mais franchement ça devrait le faire, ça devrait le faire. Et je pense que ça donnera quelque chose aussi bien que le mythique Blight Howler. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Restez chez vous, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines Warhammer 40 000 Conquest montées et peintes.